Quel est le poncif des gourous qui t'irrite le plus? Les gourous du business et d'autres n'arrêtent pas de dire: «Sortez de votre zone de confort», comme si c'était, le truc, absolument, essentiel pour, réussir quoi que ce soit dans sa vie. Moi, je m'élève en faux contre ça, pour une raison toute bête, c'est que je pense qu'on n'est jamais aussi bon que quand on est dans sa zone de confort. Alors parfois, il y a des obstacles, il y a des choses où on doit prendre sur soi et se dépasser, mais en réalité, c'est pas sortir de sa zone de confort, c'est y aller et franchir l'obstacle qui nous sépare, nous, de cette zone de confort. Je pense que c'est comme ça qu'on est vraiment très bon dans son métier, dans son business. Quels sont les business qui vont exploser dans les années à venir? Les business qui vont exploser dans les années à venir sont de deux ordres et c'est vraiment très paradoxal. Il y a tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, en tout particulier la cybersécurité pour part et l'intelligence artificielle pour autre part, avec un besoin énorme pour l'homme de modifier sa façon de faire pour que l'apport qu'il va pouvoir avoir vis-à-vis de la machine ou la machine vis-à-vis de lui apporte quelque chose de nouveau à l'humanité. Pourquoi je dis de façon paradoxale, c'est qu'à l'autre bout du scope, je crois beaucoup, paradoxalement, aux métiers pour lesquels il n'y a pas du tout de technologie. C'est-à-dire des gens qui vont lancer peut-être des gîtes qui seront des cages de Faraday où on laisse son portable à l'extérieur pour se couper complètement de cette artificialisation et cette informatisation du monde. Quel est le principal talent d'un entrepreneur qui réussit? Le principal talent d'un entrepreneur qui réussit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, réside pas du tout ni dans sa capacité de travail, ni dans son talent, ni dans son réseau, ni dans son énergie. Ça réside dans sa chance. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs qui ont réussi et qui ont mis leur ego à sa juste place et ne racontent pas leur légende, le reconnaissent bien volontiers, ils ont eu avant tout du bol. Comment fais-tu face aux problèmes du quotidien en tant que chef d'entreprise? Quand on est chef d'entreprise, il faut prendre du recul par rapport à tous les problèmes, petits ou gros, du quotidien. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de me dire, est-ce que ce problème-là aura la moindre valeur le jour où je vais passer de l'autre côté, l'arme à gauche, comme on dit? Est-ce que je me souviendrai de ça quand je serai sur mon lit de mort? Et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui permet de prendre beaucoup de recul. Comment gères-tu le stress et l'anxiété? Quand on est chef d'entreprise, pour gérer le stress et l'anxiété, moi j'ai un truc que je trouve infaillible, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si vous savez, mais ou si vous avez réalisé ça, entre un problème qui se pose ou pour lequel on anticipe un petit peu, et le moment où on l'a digéré, c'est-à-dire que ce problème-là est loin derrière, quelque part on en rirait presque, il s'écoule un laps de temps. Moi, ce que je fais, c'est que je réduis considérablement ce laps de temps-là pour que le problème, quand il se pose, soit exactement le même moment que le moment où je me dirais tout ça n'a pas d'importance. Quelle est ta plus grande qualité? Je pense que la principale qualité qu'il faut avoir quand on est chef d'entreprise, dirigeant, entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est d'être positif. C'est bête à dire, hein, mais moi, par exemple, j'ai complètement coupé chez moi l'accès à la radio, la télé, les journaux. Quand une nouvelle est suffisamment importante pour qu'elle arrive jusqu'à moi, ne vous inquiétez pas, elle trouvera le chemin pour arriver jusqu'à moi. Pour le reste, je considère que c'est que des ondes négatives qu'on reçoit et qui nous entraînent dans une spirale négative. Je pense que pour rester positif, il faut se couper de ça. Quel conseil donnerais-tu à un salarié qui veut se lancer? Quand on est salarié et qu'on veut lancer son entreprise, il y a un truc qui existe et les gens ne savent pas ça en général, c'est le principe du contrat d'essaimage. C'est-à-dire comment on peut profiter de l'entreprise dans laquelle on travaille pour lancer sa propre entreprise. Alors profiter de cette entreprise-là, ça peut être avoir même juste à disposition un local, un bureau, une photocopieuse, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, l'entreprise actuelle, employeur, peut devenir votre premier client. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément avoir une super idée pour réussir? Quand on lance son entreprise, les gens imaginent qu'il faut avoir une super idée, une idée hyper innovante, du jamais vu, que personne n'a jamais fait. La réalité, c'est que, une idée, ça vaut pas grand-chose, c'est facilement copiable, tout le monde a des idées. Ce qui compte, c'est la mise en œuvre, la faculté d'exécution et la qualité d'exécution. La deuxième chose, c'est que une très bonne idée, en réalité, c'est pas une idée que personne n'a jamais eue, ou une idée complètement originale qui n'existe pas, parce que si elle n'existe pas, généralement, ça indique quelque chose, c'est qu'il n'y a pas forcément de marché. Donc la meilleure idée, c'est de regarder ce qui existe déjà et de faire mieux. Alexandre, que trouve-t-on dans ton livre? J'ai écrit le livre « Les 20 secrets que les gourous du business ne pourront pas vous révéler pour réussir dans le business » parce que je voulais jeter un pavé dans la mare. J'entends à droite à gauche des poncifs répétés par des gens qui n'ont pas forcément lancé de boîte, qui n'ont jamais conduit d'entreprise, qui n'ont jamais eu de salariés, qui vous disent comment il faut faire et pour se lancer et ensuite pour les gérer. Je me suis amusé à prendre les 20 lieux communs les plus répandus
par les gourous du business pour les démonter un à un et pour montrer, de par mon expérience, et ça fait plus de 20 ans que je suis et intrapreneur et entrepreneur, la vraie vie dans cette jungle qu'est le business et comment les choses se passent et que c'est loin, loin, loin d'être juste noir ou blanc comme on veut nous le donner à penser. Quelle est la phrase d'un entrepreneur qui t'a le plus marqué? La phrase qui m'a le plus marqué, la citation qui m'a le plus marqué, en réalité, elle n'a pas vraiment été dite. Je l'ai extraite d'un film sur Elvis Presley qui s'appelle Elvis, où son impresario, le colonel Parker, dit au début du film « On peut se gourer plein de fois dans sa vie, tant qu'à un moment on prend la bonne décision ». Pour lui, ça a été de s'occuper d'Elvis Presley. Est-ce que les décisions sont dures à prendre quand on est chef d'entreprise? Quand on est chef d'entreprise, une des plus grosses peurs qu'on a, c'est de prendre des mauvaises décisions. La réalité, finalement, quand on y regarde de plus près, c'est qu'il n'y a pas tellement de bonnes décisions. On essaye surtout de prendre les moins mauvaises décisions. Quel avenir pour le business avec l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est en train de bouleverser le monde. Alors ça, c'est un poncif, justement. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il faut absolument travailler avec l'intelligence artificielle. Moi, j'ai été surpris de voir que dans l'école de mes enfants, dans le collège de mes enfants, c'est carrément écrit dans le règlement intérieur qu'il ne faut surtout pas utiliser ChatGPT. Et moi, je suis scié de ça, parce que je trouve justement que l'école devrait leur dire « voilà comment travailler avec ChatGPT ». ChatGPT ou les autres intelligences artificielles font, j'allais dire vont faire, mais font déjà mieux que beaucoup d'humains. Ça va nous obliger à faire bien, à faire mieux, parce que la médiocrité, je peux vous dire que l'intelligence artificielle va le faire aussi bien. Donc il faut arriver à travailler avec la machine pour faire des choses de mieux en mieux.